Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici les règles du jeu Last Message. C'est un jeu pour 3 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Alors chers amis, il vient de se passer un crime odieux et la victime a plein de choses à raconter. En tout cas, elle a surtout un dernier message à vous faire passer. Et vous allez essayer de le recueillir afin d'attraper le criminel qui est l'auteur de cet affreux crime. Alors dans le jeu, vous allez constituer, on va dire, des équipes, mais autour de la table, elles seront installées différemment. Dans mon ouvre ta boîte, effectivement, j'ai parlé équipe d'un côté du grand paravent que vous voyez installé ici au centre de la table, alors qu'en fait j'aurais dû dire groupe. En effet, de ce côté-là du paravent, vous allez mettre le criminel et la victime ensemble. Et vous vous doutez bien que ces deux-là, ils s'entendent pas trop. C'est bel et bien deux équipes différentes. Alors que la victime, elle a un dernier message pour ses amis les inspecteurs qui, eux, se trouvent situés de l'autre côté du paravent avec la scène de crime sous les yeux. Comment se déroule la partie? Eh bien, on va jouer tout simplement entre 4 manches. Chacune de ces manches est représentée ici par un plateau indice. Et à la fin des 4 manches, eh bien, on verra si les inspecteurs ont bel et bien trouvé qui était le criminel sur la feuille dessinée devant eux. Alors, bien évidemment, si les inspecteurs sont plus malins que prévu, ils peuvent avoir besoin de moins de manches pour le faire trouver. En tout cas, eh bien, vous en avez 4 au maximum. Mais avant tout cela, le crime doit d'abord frapper. Et le criminel, il va devoir choisir quelle personne incarne son affreux méfait au milieu de cette grande illustration. Il va donc prendre le jeton transparent et rechercher ce qu'il va penser être le plus difficile à trouver. Alors admettons, il dit ben voilà, c'est moi qui suis le criminel ici, c'est ce monstre-là. Ce petit jeton transparent permet également un petit peu de grossir. La victime va avoir 30 secondes pour dessiner sur son plateau indice le plus d'indices possible à envoyer à ses inspecteurs. C'est la première étape. Donc une fois que le sablier est lancé, vous avez 30 secondes pour dessiner un maximum d'informations en vous étalant bien sur les 9 cases, c'est un conseil, mais sans les dépasser. Vous pouvez dessiner ce qu'il y a représenté sur la scène de crime, mais vous n'avez pas le droit de dessiner plusieurs fois le même élément dans toutes les cases, car à l'étape numéro 2, eh bien, le criminel va effacer des cases. Vous avez le droit, en revanche, de dessiner un élément, par exemple ici, si vous voulez, vous pouvez faire un œil, et en plus d'écrire le mot œil. Mais vous pouvez aussi écrire le mot œil en l'étalant sur plusieurs cases. Pareil pour les mots, vous ne pouvez pas écrire œil, œil, œil sur différentes cases. Plusieurs fois, ça serait trop facile. En revanche, lors de la phase d'effaçage et de brouillage des pistes, si le criminel efface trop de choses, eh bien, à une manche suivante, vous aurez parfaitement le droit de redessiner l'œil et de réécrire œil parce que vous pensez que c'est un élément important. Une fois que la victime a laissé ses indices, donc moi j'ai largement triché, j'ai pris bien plus de 30 secondes, tout ça pour faire ça, mais bon c'est pas grave, prends garde à toi Vincent Dutré, le criminel va entrer en jeu avec son petit stylo et il va effacer un certain nombre de cases en fonction des manches en cours. Sur la première manche, eh bien c'est plus difficile, il va bel et bien vous effacer 5 cases. Alors je vous laisse deviner ce qu'il va essayer de faire. Je pense qu'il va essayer d'effacer les choses qui sont les plus flagrantes. Donc là j'en suis à 1, 2, 3 et bien évidemment les inspecteurs n'auront pas grand chose à se mettre sous la dent pour la première manche. Mais toujours est-il, c'est que mon conseil de tout à l'heure est tout à fait valable. Il faut bel et bien laisser le plus de choses possible sur les 9 cases. Voilà, j'ai effacé 5 cases. Et bien, je vais maintenant passer à la 3e étape, c'est-à-dire je vais remettre cette carte indice aux inspecteurs qui sont placés là-bas juste derrière et qui vont se concerter pour essayer de deviner où se situe la victime. Alors si jamais ils sont hyper forts, ils trouvent tout de suite où est le criminel en le désignant comme ceci sur la feuille, et bien à ce moment-là, la partie est gagnée. Si jamais ça n'est pas le cas, et bien c'est très simple, on repart tout simplement pour une seconde manche avec la même façon de jouer. À la seconde manche, le criminel n'effacera que 4 cases, à la 3e, 3 cases, et à la 4e,
2 cases. Alors les cartes indices des manches précédentes doivent toujours être installées pour que la victime puisse voir sur quoi les inspecteurs se basent. Alors si jamais tous les inspecteurs donnent la même réponse de façon unanime, désignant le coupable de façon évidente, parce qu'ils se disent Tartampion a beaucoup trop bien dessiné, c'est évident, c'est lui, et que le criminel confirme la véracité de leurs propos, à ce moment-là, ils ont bel et bien gagné, inutile d'aller à une 4e manche. En revanche, s'ils se trompent, c'est perdu et vous n'avez plus qu'à rejouer. Et bien voilà, je vous ai expliqué les grandes règles de Last Message, alors regardez, les illustrations sont riches, il y en a 6 en tout dans le jeu qui fourmillent de détails. Je vous mettrai en lien l'ouvre ta boîte pour jeter un œil à tout ceci. Vous aurez de quoi assassiner et de quoi envoyer des derniers messages. Je vous remercie de m'avoir suivi pour les règles du jeu Last Message. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien.